Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler de la langue des oiseaux. Alors je vais bien sûr pas vous expliquer comment un canari s'exprime ou un perroquet, je parle du langage ésotérique bien sûr. La langue des oiseaux en fait c'est un langage secret qui permet de donner un autre sens, soit à une phrase, soit à un mot. Voici des exemples. La magie, le maladie, lunettes, effectivement, quand on porte des lunettes, tout ce qu'on voit est lunette. La langue des oiseaux a été utilisée notamment par les alchimistes, dans des sociétés secrètes aussi, chez les Templiers, chez les bâtisseurs de cathédrales, tout ce qui avait un langage secret. Alors il est vrai qu'à l'époque, on pouvait facilement se faire couper la tête ou se faire brûler, en tout cas être persécuté. Et donc, on utilisait un langage secret. J'aime bien la définition de Jung qui dit « La langue des oiseaux est une clé qui permet l'accès à l'inconscient ». En fait, cela permet de saisir un concept, de comprendre le sens profond d'un mot ou d'une pathologie sans qu'on s'en rende compte. Et ça marche dans toutes les langues, bien sûr. Pour trouver ou coder le sens des mots, on utilise beaucoup la phonétique, c'est le plus connu et le plus facile d'accès, parce que ce qui compte, c'est pas l'écrit, mais l'écrit. Alors, par exemple, la mort, ange, le sanskrit, guérir, mais vous pouvez aussi avoir tout un système, par exemple, d'anagrammes. Alors moi, je le fais beaucoup avec les prénoms, ça m'amuse beaucoup. Par exemple, si on appelle son enfant Delphine, ça peut faire « enfile le dé », ça veut dire « mets-toi à l'ouvrage », surtout, sois une bonne travailleuse. Isabelle, c'est l'anagramme de « abeille », donc on espère certainement que son enfant soit doux comme du miel. Hugo, Hugo, je veux un enfant bien énergique, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot. On peut également faire un découpage de mots. Par exemple, le mot sciatique. Une scie, c'est pour couper. Tique, c'est un parasite. Alors posez-vous la question, si vous avez une sciatique, y a-t-il un lien à couper avec quelque chose ou quelqu'un? Bien sûr, ça peut être également dans une phrase comme « je n'ai envie de rien ». On peut l'utiliser également par rapport au sens des lettres. Par exemple, le mot fort, le F représente le feu, l'O, eau, R, c'est l'air, le T représente la terre. Donc si on a les 4 éléments, on est fort. Tout ceci, ce sont des manières un petit peu simples de coder des langages, mais vous comprenez bien que quand il y a un lourd secret à faire passer ou un langage hermétique, c'était un tout petit peu plus complexe que ça. Notamment, c'était des phrases entières ou par rapport à l'étymologie et les racines de certains mots, par rapport à la signification des lettres, notamment en utilisant les lames de tarot, les lettres hébraïques. Il y avait également aussi tout le poids numérique, puisque chaque mot correspond à des chiffres. Enfin voilà, c'est un petit peu plus complexe que ça, et fort heureusement pour leur vie à l'époque en tout cas. À travers les époques, il y a eu aussi des gens comme Victor Hugo aussi, qui ont codé des textes, mais c'était par rapport à la politique de l'époque. Il y a plein de choses comme ça, plein de messages subliminaux qui sont passés, mais même au niveau des marques. Donc là, je ne vais pas faire de publicité, mais cherchez bien, je suis sûre que vous allez en trouver. Alors, pour ma part, j'adore utiliser les jeux de mots, les jeux de langage comme ça. Moi, je les utilise surtout par rapport à des prénoms.
Donc quand je fais par exemple un thème astral à quelqu'un, je fais également l'analyse de son prénom avec tout le poids que peut avoir son prénom, parce que je trouve que ça peut jouer. C'est une vibration qui peut jouer sur la personne et sur un petit peu son chemin de vie. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez intéressante. Si vous voulez d'autres vidéos dans le genre ésotérique, n'hésitez pas à m'en faire part. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!